Une vidéo pour les révisions du devoir surveillé sur la loi binomiale niveau première STMG. On va corriger l'exercice 1 de ce devoir surveillé. Exercice 1. Une urne contient 8 boules blanches et 12 boules rouges. On prélève au hasard et avec remise 3 boules de l'urne. On s'intéresse aux apparitions d'une boule rouge. Donc nous pouvons commencer à faire un petit schéma pour résumer ce que nous venons de lire. Nous disposons donc d'une urne dans laquelle se trouvent 8 boules blanches et 12 boules rouges, ce qui nous fait donc 20 boules au total. En quoi consiste l'expérience aléatoire? Eh bien, il faut prélever une première boule de l'urne au hasard, noter sa couleur, elle est soit blanche, soit rouge, puis on la remet dans l'urne, puisqu'on nous dit que les tirages sont effectués avec remise. Donc on mélange le contenu, on tire une autre boule, on note sa couleur, on la remet dans l'urne, et on répète cette façon de faire une troisième fois. On note la couleur et on remet dans l'urne. On s'intéresse aux apparitions d'une boule rouge à l'issue de cette expérience aléatoire. Première question, notons grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de boules rouges à l'issue des 3 tirages. Quelle est la loi de probabilité de grand X? Justifier et préciser les paramètres de cette loi. Alors, comment allons-nous répondre à cette question? On s'intéresse, on dit, aux apparitions d'une boule rouge. Donc, considérons comme succès l'événement que l'on va noter S, obtenir une boule rouge. À chaque tirage, on a soit une boule rouge, soit une boule qui n'est pas rouge, donc blanche. Avec donc une probabilité de succès que je vais appeler petit p, proba de succès, petit p. Donc, quelle est cette probabilité d'obtenir une boule rouge donc à chaque tirage? Eh bien, nous avons 12 cas favorables pour que cet événement S se réalise sur 20 cas possibles au total. Donc 12 vingtièmes, c'est-à-dire 3 cinquièmes, 12 divisé par 20, on va avoir donc 0,6, soit 60% de chance d'obtenir une boule rouge à chaque tirage. Donc sur l'arbre, on va noter la probabilité de succès, c'est-à-dire obtenir une boule rouge, ici, et donc la probabilité d'échec, elle va être égale à quoi? À 0,4. On fait en fait 1 moins 0,6, ce qui fait 0,4. Et donc, on peut vérifier que 0,6 plus 0,4 est égal à 1. Donc ce que nous venons d'écrire, c'est une expérience aléatoire dans laquelle nous avons deux issues possibles, soit une boule rouge, soit une boule blanche. Et bien ceci s'appelle une épreuve de Bernoulli. Il faut le noter. Et ensuite dire que cette épreuve de Bernoulli est répétée 3 fois de façon identique et indépendante. Pourquoi identique? Puisque les tirages ont été effectués avec remise, donc à chaque tirage, le contenu de l'urne est le même. Et pourquoi indépendante? Parce que les probabilités de succès à chacun des tirages ne dépendent pas de ce qui s'est passé avant. Donc notons-le. On répète 3 fois cette épreuve de Bernoulli de façon identique et indépendante. De façon identique et indépendante. Donc on va pouvoir faire un schéma de Bernoulli et affirmer que
grand X, la variable aléatoire qui représente le nombre de boules rouges à l'issue des 3 tirages, c'est-à-dire le nombre de succès à l'issue de 3 tirages, et bien en écrivant tout ceci, nous pouvons affirmer que grand X suit une loi binomiale de paramètres 3, puisque l'épreuve de Bernoulli est répétée 3 fois de façon identique et indépendante, et deuxième paramètre, la probabilité de succès qui vaut 0,6. Voilà, nous venons de répondre à la première question. Grand X suit une loi binomiale de paramètres 3 et 0,6. Question suivante, on me dit de faire un schéma de Bernoulli. Donc en rapport avec l'expérience aléatoire de l'exercice. Donc un schéma de Bernoulli, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un arbre. Au premier tirage, donc on peut noter au premier tirage, on peut avoir donc soit un succès, soit un échec, soit une boule rouge, soit une boule blanche. Au deuxième tirage, la même chose. S, S bar, S, S bar, et finalement, troisième tirage, S, S bar, S, S bar, etc. N'oublions pas de noter les probabilités sur les branches de cet arbre. Donc 0,6 probabilité du succès, 0,4 probabilité de l'échec. Et on rappelle, comme les épreuves sont répétées de façon identique et indépendante, les probabilités de succès et d'échec sont les mêmes à chaque tirage. Donc, ayons le réflexe aussi, à la fin de cet arbre, d'y mettre les valeurs prises par la variable aléatoire grand X, c'est-à-dire le nombre de succès. Ici, c'est-à-dire le nombre de boules rouges obtenues à la fin de l'expérience aléatoire. Donc, cette possibilité d'avoir SSS, donc 3 succès, c'est une possibilité d'avoir 3 boules rouges à l'issue d'expériences aléatoires. Et à cet événement élémentaire, SSS, on va lui associer donc le nombre 3. Quand X prend ici, dans ce cas-là, la valeur 3. SSS bar, là nous avons 2 succès. S, S bar, S, 2 succès. S, S bar, S bar, 1 succès. S bar, S, S, 2 succès. S bar, S, S bar, 1 succès. S bar, S bar, S, 1 succès. Et enfin, S bar, S bar, S bar, que des échecs. Donc 0 succès. Nous venons de faire un schéma de Bernoulli. La réponse de la question 2 est donc donnée. Passons à la suivante. On me dit utiliser l'arbre de la question 2 pour calculer la probabilité des événements suivants. Petit a, obtenir exactement une boule rouge. C'est-à-dire quelles sont mes chances à l'issue de cette expérience aléatoire d'obtenir exactement une boule rouge. Eh bien, nous allons utiliser l'arbre comme il est demandé. Et avant cela, on va traduire l'événement obtenir exactement une boule rouge. Donc là, je vais calculer la probabilité que x, la variable aléatoire, prenne la valeur 1. J'ai un succès à l'issue de mon expérience aléatoire. Sur l'arbre, combien de possibilités j'ai pour cet événement? Eh bien, j'ai x égale 1, ici, là et là. Donc, je regarde quel est le chemin sur mon arbre qui m'amène à ces possibilités. Donc, pour x égale 1 là, ça correspond au chemin S, S bar, S bar. Donc, je vais faire un petit brouillon sur le côté. Je vais donc faire, on a vu dans le cours, le produit de ces probabilités. Donc 0,6 fois 0,4 fois 0,4. Plus, on n'a pas fini, il y a encore un chemin. Celui-ci qui correspond à cette possibilité, c'est le chemin S bar, S, S bar. Donc je vais faire le produit de ces probabilités, 0,4 fois 0,6
fois 0,4, 0,4 fois 0,6 fois 0,4, et dernier chemin, x égale 1, donc c'est le chemin 0, s bar là, s bar, s, donc 0,4 fois 0,4 fois 0,6, en somme, 0,4 fois 0,4 fois 0,6, donc on rappelle que ça c'est un petit brouillon. Qu'est-ce qu'on remarque? Si on additionne 3 fois le même terme, effectivement, vous vous rappelez que dans un produit, on peut interchanger les facteurs sans que cela change le résultat. La probabilité d'obtenir exactement une boule rouge est donc égale à 3 fois 0,6 fois 0,4 au carré. On va calculer ce produit en utilisant la calculatrice. Donc 3 fois 0,6 fois 0,4 au carré, ça nous donne 0,288. C'est la probabilité d'obtenir exactement un succès. 0,288, soit 28,8% de chance que cet événement se réalise à l'issue d'expériences aléatoires. Calculons la probabilité maintenant d'obtenir 3 boules blanches. Alors, comment on va traduire ça mathématiquement? Calculons la probabilité d'obtenir 3 boules blanches. C'est-à-dire que la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges à l'issue de l'expérience aléatoire, eh bien, c'est égal à 0. Je ne veux pas de boules rouges. Regardons l'arbre. Dans quel cas avons-nous x égale 0? Eh bien, cette possibilité-là, il n'y en a qu'une seule qui correspond au chemin suivant. Donc 0,4 fois 0,4 fois 0,4. Vous savez qu'en mathématiques, il y a une façon très simple de noter ce qu'on vient de dire. Donc 0,4 multiplié avec lui-même 3 fois, c'est 0,4 au cube. Calculatrice, 0,4 puissance, donc le puissance, c'est cette touche-là, la puissance, 3 égale à 0,064. Donc c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 3 boules blanches à l'issue d'expériences aléatoires est égale à 0,064, soit 6,4% de chance que cet événement se réalise à l'issue de l'expérience aléatoire. Passons à la question suivante. Petit 4. Donc, notons EX, l'expérience de X. Calculer EX. Donc, nous avons vu dans le cours que si une variable aléatoire, quand X suivait une loi binomiale de paramètres N et P, donc ici, 3 répétitions, probabilité de succès qui vaut 0,6, eh bien, l'espérance mathématique de cette variable aléatoire était le produit de ces deux paramètres, N fois P. 3 fois 0,6, c'est-à-dire que l'espérance ici vaut 1,8. On surligne le résultat et passons à la question suivante. Maintenant, on me demande d'interpréter le résultat précédent. Qu'est-ce que ça signifie que l'espérance de x est égale à 1,8? Eh bien, cela signifie que si l'on répète un très grand nombre de fois cette expérience aléatoire, eh bien, en moyenne, la variable aléatoire grand X prendra la valeur 1,8. Cela signifie que si on répète, si à chaque expérience aléatoire, on peut espérer obtenir 1,8 boules rouges. Donc on peut écrire, si l'on répète cette expérience aléatoire
un très grand nombre de fois. On obtiendra en moyenne 1,8 succès. On peut donc espérer à chaque expérience aléatoire obtenir 1,8 boules rouges. Voilà, l'exercice 1 du devoir surveillé sur le chapitre loi binomiale est terminé.